Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc, pour ceux que ça intéresse, la révélation des pyramides, il faut bien regarder la version française, qui fait 1h48. Elle est disponible sur YouTube, Oui, parce qu'il y a des fausses versions, qui sont, d'accord. notamment les anglo-saxons, l'ont tronqué, on va dire. Alors, moi, je ne connais pas grand-chose. Bah, peut-être que je la connais sans la connaître, mais pour nous dire quelques mots sur l'intérêt de ce texte. C'est un, c'est un film documentaire, en fait. Oui, mais qui parle de ce texte. Ou bien, ah non, le documentaire lui-même, c'est c'est ce qui nous intéresse, finalement. Voilà, c'est la révélation des pyramides. Mais alors, qui en est l'auteur? Jacques Grimaud, Et comment est-ce qu'il le est arrivé à réalisateur, cette c'est révélation? Patrice Poyard. Et comment est-il arrivé à cette révélation? C'est un travail d'une quarantaine d'années, pour sa part. Donc, ce documentaire, il résume tout un parcours, toute une réflexion intellectuelle, ésotérique. De découverte. Et alors, qu'est-ce qui est le plus frappant? Rappelez-moi votre prénom, Marc, Marc. Qu'est-ce qui est le à la plus rose. remarquable dans ce documentaire, puisque vous l'avez bien pratiqué, ce documentaire. Moi, je l'ai vu, oui, bien sûr. Moi, je vais aller le voir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune théorie dans ce documentaire, il n'y a que des faits, Oui, des alignements de faits, oui. qui font qu'à la fin, pardon, On voit les choses autrement. on voit les choses complètement Ah autrement, oui, c'est ça. C'est bien ça. totalement autrement. On voit à quel, quand vous dites les choses, c'est quoi? C'est les phénomènes religieux, la question Bah, juive, la question non, pas du chrétienne. tout, pas du De tout, pas quoi? du tout, pas du Non, mais tout. je ne sais pas. L'égyptologie, par exemple, Voilà. elle est mise à mal là, Oui. mais uniquement par des faits, donc des preuves, quoi. Donc mais finalement, est-ce que ça, enfin, je vous pose une question un peu idiote, mais qu'est-ce que ça change que le fait qu'on ait un autre regard sur l'Égypte, c'est important parce que par Il me exemple, on semble, a des fausses représentations, ça peut nous induire en erreur. oui, sur notre histoire. Oui. Oui. Quels sont les éléments de notre histoire qui sont modifiés par cette Non, mais là, on enquête? reste juste au niveau de l'égyptologie, hein. Oui. Mais On ne s'embarque pas dans des non, mais je choses. veux dire que qu'est-ce qu'est-ce que ce changement de regard sur l'égyptologie euh, modifie notre remontation de l'histoire de l'humanité? Je ne sais pas. Bah, c'est-à-dire que si on s'est trompé Oui. sur, Ah ben oui. sur le fait que, par exemple, la Grande Pyramide ne peut pas être un tombeau. D'accord. À ce moment-là, ce serait quoi? Donc, ce serait. Est-ce qu'on fait intervenir Non, les mais après, voilà. extraterrestres? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Là, faut tout de suite arrêter ça, hein. Oui. Pas du tout, pas du tout. Non, 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 mais voilà, sauf des questions. Elles seraient importantes encore aujourd'hui. Elles auraient une action sur nous. Là, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça, il faut travailler, il faut chercher. Ouais. En tout cas, ça vous a interpellé. Ça excite ma curiosité, je dois reconnaître. Mais j'aimerais bien en savoir un tout petit peu plus pour, pas moi seulement, mais pour les personnes qui nous écoutent, si on peut dire. Bah, ça donne envie de chercher, en tout cas. Oui, c'est très bien. Ça donne envie de chercher, de s'ouvrir à autre chose. Ça ça vous a donné le goût de la recherche, en fait, quelque Voilà. part. C'est Voilà. important, Oui, très important. parce que bah, c'est très important. Moi-même, j'écris des ouvrages. J'espère aussi que ça peut donner le goût à des chercheurs. Donc ça peut à la limite vous dire tiens mais moi aussi je vais chercher quelque chose. Et ça vous a amené à chercher, à mener vos propres recherches, Marc? Quand même pas. Je suis pas ni scientifique, je suis rien du tout. Hein. J'ai vu ce film et puis voilà. Derrière, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que c'est que cette pyramide, par exemple. Ou le site de Gizeh. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça a servi, qui l'a bâti. Parce qu'on sait, on Et sait pas comment on tout l'a à fait. bâti? Oui. Et comment. Enfin, comment, à la limite, Oui. on s'en fiche un peu, c'est pourquoi. Ce serait plutôt pourquoi. Ouais. Et vous voulez pas nous dire, vous voulez pas nous dire que- quel genre de d'usage est celui des pyramides? Ah non, mais j'en sais rien du tout. Mais il n'est pas raconté, c'est pas dit dans la révélation, dans le documentaire. Pas du tout, pas du Ah tout. d'accord. Pas du tout. Ah, non, non. Il n'y a que des faits. Ah oui d'accord. C'est après qu'on se met à réfléchir. Ça D'accord. ouvre des portes et
voilà, quoi. C'est bien, D'accord. c'est une bonne chose. Mais ça, voilà, ça s'arrête là, quoi. Faut pas aller chercher des extraterrestres, ni rien du tout. Non, non, non. Mais pas du tout. Là, vous n'êtes pas du tout. D'accord, bah écoutez, moi j'ai tendance effectivement, c'est un défaut de ma tête, j'ai tendance à y voir des extraterrestres un peu partout, mais ça c'est... Non, parce que quand on voit des choses très, très élaborées, on se dit mais d'où ça sort on se dit est-ce que ça correspondait au savoir de l'époque, des choses comme ça. Oui. On se demande, on se pose des questions. Donc, Il faut chercher, il faut pas voir des extraterrestres de partout, il faut chercher. Peut-être qu'avant nous, il y avait une autre civilisation, je sais pas. oui, par exemple, mais c'est une option, c'est un peu l'alternative avec les extraterrestres. Soit c'est des extraterrestres, soit c'est une civilisation disparue. Ou soit c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de comprendre. Point. Ouais, On n'a pas de niveau, peut-être. ouais. Peut-être qu'on n'a pas de niveau, tout simplement. Alors pour terminer ce petit entretien un peu impromptu, qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'astrologie? Est-ce que ça vous paraît un savoir intéressant? Honnêtement, je connais pas du tout. Quels sont les savoirs auxquels vous auriez tendance à accorder un certain intérêt Ben, la recherche, sans œillère. Donc on peut dire que vous êtes donc alors vous faites de la donc vous accordez de l'importance à la recherche et vous-même vous ne vous considérez pas comme un chercheur? Non. Enfin, un chercheur, si vous voulez, quoi. Ça vous fait plaisir. Mais... Oui, j'ai l'impression que ça vous a éveillé une vocation de chercheur quelque part. Oui, oui, oui. Donc Sur notre histoire, on peut penser que dans les années qui viendront, vous aurez peut-être des déclics qui vous mettront sur la voie de recherche, que vous mènerez à votre propre compte. Peut-être, peut-être. Si, j'ai l'impression, je ne suis pas voyant, mais je veux dire, on a l'impression de la naissance d'une vocation qui est un peu. Oui, oui, oui. On assiste un peu à la naissance d'une vocation. C'est très, très, très prudent parce que c'est toujours assez mal interprété, je trouve. Hein. Quand on parle de pyramide, tout de suite, on est. Alors que non, faut étudier, il faut chercher, il faut. Ouais. Il n'y a pas d'autres sujets qui vous inspirent à part les pyramides comme domaine de recherche? C'est l'ensemble des édifices anciens. Oui, les grandes cathédrales, tout ça. Oui, oui. Bah oui, les cathédrales, par exemple. Comment se fait-il qu'il n'y a aucun plan? Il y a 200 cathédrales qui ont été construites en 2 siècles et demi à peu près. Il n'y a pas de plan. On a retrouvé. Non, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. C'est vous qui avez trouvé ça? On vous en a. Enfin, oui, on cherche, oui, en cherchant. Oui. Prenez une cathédrale, demandez les plans et. Oui. Mais donc finalement, vous seriez presque intéressé par les recherches symboliques ou les recherches. Non, moi je cherche, voilà. Par exemple, moi je pense à la. Bon, enfin peu importe, mais il y a des groupes de recherche qui existent dans ce domaine que vous pourriez rejoindre. Enfin, je ne fais pas de publicité pour un groupe. Non, je veux dire qu'il y a des groupes où les gens travaillent ce genre de choses, enfin, font des recherches. Ah non, moi je ne fais pas partie de. Ouais. Non, pas encore. Pas encore. Et le tarot, par exemple, ça vous excite le tarot? Je connais très mal. Souvent on le relie aux Égyptiens, enfin bon, c'est discutable. On ne sait pas l'origine exacte, je ne sais pas. Enfin, on pourrait en discuter si vous aviez. Oui, on pourrait discuter. Mais est-ce que, par exemple, la question de Moïse, des Hébreux, ça vous intéresse aussi quelque part ce qui s'est dit dans la Bible à propos de. Pas plus que ça, non. Et au fond, est-ce que vous pensez qu'il y a. On parlait des extraterrestres, il y a une autre explication. Non, justement, c'est par exemple tout simplement Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu quelque part Oui, je suis croyant, mais j'admets que je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Aucune idée. Est-ce qu'il s'est manifesté? Est-ce qu'il. C'est plutôt un Dieu philosophique alors. Voilà, à vrai dire ça. Spinoza, tout ça. Ouais.
Mais si j'ai bien compris, vous n'êtes pas contre aller consulter comme ça. Non, moi j'accompagne mon ami. Et puis vous en profitez pour vous êtes inscrit pour passer quelque part ici. Oui, j'ai vu un magnétiseur. Voilà, c'est ce monsieur là-bas, Oui, monsieur oui. Lugarne, que je viens de filmer, oui, Oui. que je connais depuis des années d'ailleurs, Ouais. un très bon élément. Ouais, très Alors lui sympa. justement, il m'a parlé, il m'a parlé de l'Évangile selon saint Thomas, D'accord. qui a été découvert qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, qui donne un autre regard sur le Christ, tout ça. Alors, D'accord. il m'a parlé pendant 10 minutes de cet ouvrage. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il me parle de ça, parce que, mais et voilà, voilà quelqu'un qui, en lisant ce texte-là, ça l'a fait rechercher, réfléchir sur le véritable personnage de Jésus, qui était-il réellement, D'accord. parce que c'est un évangile qu'on ne connaissait pas, qui présente Jésus autrement. Donc vous devriez... Non, 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 non. Avec moi, non, ça s'est pas passé comme ça. Non. Je me suis juste posé la question de savoir si je ressentais quelque chose avec ses mains, mais non, malheureusement, pas grand-chose. Ouais. Et votre amie, par contre, elle est accrochée à ce genre de Elle est consultation. curieuse. Oui, Elle est curieuse. elle va probablement vous dire ce que ça... Elle se pose des questions, Voilà, bah, elle me racontera après. elle va vous raconter, mais peut-être que ça va être un peu perturbant, parce que on ne sait Pourquoi jamais, je sais perturbant? pas, on va peut-être lui dire des trucs qui vont peut-être la faire bouger ou la faire changer. Ah bah, on verra bien. On verra bien. Moi, je serais pas très rassuré, à la limite. Si j'avais une copine qui allait voir un voyant, je me dirais, soit le voyant veut lui dire, soit il va avoir une Je influence. sais pas si elle est voyante. Il y a une dame au fond qui est très bonne, là, le médium, là, tout au fond. D'accord. Je vous la conseille. Oui. Cette Ah femme bon, qui bah, est ça va se faire, si je peux. voilà, elle est excellente. Parce que moi, personnellement, je préfère de loin les voyants, les vrais médiums aux astrologues, aux tarologues, etc. D'accord. Parce qu'ils ont quelque chose qui vient directement, comme ça. Et je ne suis pas allé la C'est vrai consulter, que c'est un monde que je connais pas du tout. mais Donc, je vous conseille pourquoi pas. de vous inscrire avec cette dame. D'ailleurs, elle est très demandée, je crois. Bon, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, Marc. C'est un témoignage comme ça qui m'intéresse.